colère envers le gouvernement iranien vraiment loin de s'estomper. D'ailleurs, en fin de semaine, il y a quelques 350 000 personnes qui ont marché dans les rues de North York. C'est dans une des plus grandes manifestations jamais organisées à Toronto. Cette manifestation s'est tenue alors qu'il y a des discussions sur le nucléaire entre Washington et Téhéran qui doivent reprendre demain à Genève. Et là, Lila, tu t'es entretenue avec un des organisateurs justement de cette manifestation de Toronto. Oui, mais manifestation assez impressionnante. 350 000 personnes, c'est pas rien. Et essentiellement, ce que les gens demandent, scandaient, c'était une transition envers le prince Reza Pahlavi, héritier en fait du dernier shah d'Iran. Et donc, j'ai parlé un peu plus tôt avec l'organisateur de cette manifestation. This shows unity of people. They may have slightly different ideas. They may live in different cities, but they are united for a shared purpose and shared goal. Regime change under Prince Reza Pahlavi's leadership. And we want help from the West in any way they can. I want to repeat what I just said. In any way they can. It's time for action. We are asking Canadian government for a meeting urgently to discuss. Et donc oui, parlant d'Iran, il y a donc ces pourparlers qui vont avoir lieu demain à Genève, la négociation autour du nucléaire. Ça pourrait être intéressant quand on sait que l'Iran s'est dit prêt à faire des compromis en échange de la levée des sanctions américaines. Et donc le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé aujourd'hui à Genève. Il en a fait part sur sa plateforme X et il donne le ton de la rencontre. Il dit par exemple donc qu'il sera accompagné d'experts nucléaires. Je suis à Genève, dit-il, avec des idées concrètes pour parvenir à un accord juste et équitable, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, la soumission face aux menaces. Alors une rencontre qui arrive après que Washington ait menacé Téhéran d'une intervention armée à la suite des répressions meurtrières qui auraient fait 6 000 morts et selon certains médias, plus de 36 000 morts. Oui, à Toronto, on a appris qu'une personne avait été arrêtée à la suite de ces manifestations-là. Sinon, pendant ce temps, il y a le secrétaire d'État américain qui termine sa tournée européenne, Marco Rubio, qui a eu des échanges positifs avec le premier ministre de la Hongrie. Oui, Marco Rubio qui n'a eu de cesse en fait de parler de la relation entre Donald Trump et M. Orban, une relation personnelle très très bonne, a-t-il dit. Donald Trump qui affiche aussi sa sympathie pour son allié européen, Viktor Orban, qui cultive une proximité avec Vladimir Poutine, et aussi la bête noire de l'Union européenne. Il a souvent été accusé d'avoir réduit au silence le monde académique, mais aussi les médias, et d'avoir réduit en fait les droits de certaines minorités. On peut écouter M. Rubio à son égard. President Trump is deeply committed to your success because your success is our success. Because this relationship we have here in Central Europe through you is so essential and vital for our national interests. Donc pour terminer, c'est vrai que la relation entre les États-Unis et l'Union européenne s'est effritée depuis certaines années, depuis la présidence de Donald Trump. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui se passent sur la scène internationale, notamment un besoin de réforme sur les institutions comme l'OTAN ou l'ONU.